On est parti voir They Will Kill You. Voici notre review. Bienvenue dans Podcorn. Faut commencer avec un début, avec un décor incroyable. Un super décor. Un super décor. Décor qui nous a été fourni par le Cinéville, merci à eux. Merci le Cinéville de Nain-Beaumont pour nous fournir un magnifique décor pour les petites reviews. Et ça nous permet d'avoir une critique pure à chaud. Là, le film s'est terminé il y a genre... Même pas 5 minutes Même pas 5-10 minutes quoi. Donc, petite review, partie spoil, partie non spoil. On commence par la non spoil en effet. Nous suivons Asia, qui est une... Asia Reeves, qui est une meuf qui apparemment était battue chez son père avec sa sœur et qui s'enfuit et qui se retrouve dans une petite boutique de station-service. Ils essaient de s'enfuir sous une pluie battante et comme par hasard, leur père les retrouve, il les pourchasse et qu'est-ce qui se passe? Elle bute son père, Asia. C'est pas un spoil, hein, ça arrive dans vraiment les 10 premières minutes. Ah tu nous cites vraiment le début quoi. Voilà, c'est ça. Donc elle bute son père avec un flingue, les flics arrivent, ils prennent la gosse. En fait, le père n'est pas mort. Asia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle abandonne tout, elle court, elle s'enfuit. Et soudain, 10 ans plus tard, et je pense que c'est là où on peut passer à la version spoil parce que y a pas grand chose d'autre à dire sur la version non spoil. Je pense que t'abuses un peu. J'abuse un peu. Le gros résumé du film, du coup, c'est qu'Asia va venir chercher sa sœur dans cet hôtel. Tu spoil. Spoil oui et non, c'est le speech du film, c'est qu'elle va... oui, c'est vrai elle vient, enfin, je veux dire, tu le devines aux 5 premières minutes du film, tu devines qu'elle est là pour ça. Oui, c'est pas faux. Enfin, vraiment, tu comprends tout de suite. Et du coup, They Will Kill You, c'est l'histoire de Asia qui va chercher sa sœur dans un hôtel. Et en fait, dans cet hôtel, il se passe des trucs bizarres. Des trucs très étranges. Ouais. Déjà, on remarque que le plan qui montre l'hôtel, il y a une sorte de ça vraiment, de hublot vraiment, rouge. Ça va tabasser les premiers plans du film. Le truc comme le manoir de Doctor Strange, mais c'est avec un gros pentagramme. Avec un gros big pentagramme, là, c'est hilarant. Pentagramme rouge. C'est trop fort. Qui, du coup, moi, ça crie vraiment subtilité. Hein. On sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Pas trop ce qui se passe avec la petite plaque Satan dessus et tout là. Est-ce que c'est quoi? C'est une usine à Haribo? Ben non, vous l'avez deviné. Et non, vous l'avez deviné. C'était un hôtel sataniste en fait. Exactement. Et du coup, il se passe des trucs pas vraiment super. Exactement. Et du coup, Asia va péter un câble puisqu'en fait, pendant ses 10 ans en prison, elle s'est ultra chauffée et elle fait mal à tout le monde et elle casse la gueule à tout le monde. Et voilà. Et c'est un putain de beau bijou, They Will Kill You, je trouve. Alors du coup, c'était réalisé par Kirill Sokolov. Je suis allé vérifier. J'ai fait mes devoirs avant d'aller voir le film. J'ai vérifié ce qu'a fait ce bonhomme. Il a fait quelques longs métrages avant, mais rien de bien transcendant. J'ai aucun long métrage qui m'a un peu marqué comme ça. Donc on peut dire que c'est vraiment son gros long métrage triple A qui est sorti au ciné. Et putain, c'est réussi. Franchement, ouais. Vrai, il y a des plans super fous. Il y a des trucs qui sont dignes de vraiment des gros réalisateurs, quoi. Le film, clairement, sans rentrer dans le côté spoil, ça référencie Kill Bill, mais genre à 1 million de %. Franchement, c'est Kill Bill. Je pense que c'est Kill Bill, quoi. J'ai capté du Old Boy, du Snowpiercer. Enfin, il y a des refs à plein de films d'action un peu survitaminés comme ça, qui sortent de nulle part. Ça se voit que ce mec a une vraie filmographie de dingo, mais il est surtout fan de Tarantino. Même dans le... Oui, ça se voit dans une des scènes du début où elle arrive dans sa chambre, Asia. Hein, oui, vraiment... Je pensais pas à ça, mais c'est vrai aussi. Ouais. Toujours dans la partie non spoil. Hein, même dans le découpage et dans la mise en scène, je trouve que ça respire du Tarantino, ne serait-ce que le fait que le film soit composé en chapitres. Ouais. Donc en fait, chaque chapitre, c'est un titre, soit un nom de personnage, soit un lieu. C'est tous les films de Tarantino, quoi, qu'il a fait depuis son premier film. Il a toujours composé des films comme ça. Ça se voit dans les scènes d'action, c'est Tarantino. La manière de tourner, c'est Tarantino. Donc moi, j'étais très fan. Pour le coup, j'ai vraiment adoré. Il y a plein d'idées de fous, mais je pense que j'en parlerai peut-être plutôt en partie spoil, parce que ces idées-là, faut que je me rentre dedans pour en parler. Mais en partie no spoil, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment de l'action survitaminée du début à la fin. Il y a plein d'idées de dingo dans They Will Kill You qui font que, en fait, on peut pas trop développer sans parler en spoil, je pense, parce que concrètement, faut expliquer des scènes en détail pour dire à quel point c'est dingo. Faut voir ça un peu comme du John Wick. Ouais. Mélangé à Kill Bill et The Monkey dans l'humour. Oui, je vois. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'humour, mais c'est vrai que le film est très drôle. Ouais, le film a des blagues de ouf. J'ai cru voir que c'était catégorisé comme horreur. Oui, moi aussi. Je m'attendais pas à ça. Et en soi, vraiment, à part vraiment le début, et encore, ça fait pas peur. Je pense que le côté horreur, il est justifié par le côté gore. Ouais, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le film est très trash. Ça découpe des têtes, des pieds, des bras. Ça explose. C'est même plus trash que certaines prods de Tarantino, je trouve. Ouais. Il y a des moments qui sont vraiment plus gore que du Tarantino, pour le coup. Enfin là, c'est vraiment à la limite d'un Terrifier. Oh non, j'abuse. Non, j'abuse de ouf, pardon. J'abuse de ouf. T'abuses un peu, mais pas tant que ça, parce que on en parlera dans la partie spoil, mais il y a des moments... Il y a des moments bien gore. Comme il y a le truc qui roule, là, tu sais. Le truc qui roule. Ouais, le truc qui roule, qui t'a bien fait rire. Ah oui. Ah oui, hilarant. Ce passage-là est fou. Du coup, on termine avec la partie non spoil qui, pour moi, c'est un résumé de allez le voir entre potes, vous allez bien rigoler. C'est de l'action pure et dure, c'est trop fun, c'est super drôle. Ouais. Franchement, foncez. Hilarant. Vraiment, foncez. N'hésitez pas.
pas. Et puis voilà, et ben. Passons à la partie spoil. Partie spoil. Alors qu'est-ce qu'on a à dire? Du coup, moi je vais plutôt dans le détail. Vas-y. Concrètement, pas grand chose d'autre à dire que ce qu'on a dit déjà en no spoil. Ouais. Du coup, partie spoil, effectivement. Donc on se rend compte que Asia en fait est dans un hôtel de satanistes. Ils font des sacrifices humains avec des personnes innocentes. Et quand tu butes quelqu'un, c'est une vie pour une vie, donc tu butes un mec et du coup tu deviens immortel. Et en fait, Asia qui a pris la place de quelqu'un d'autre en fait pour rentrer dans cet hôtel. Et le sacrifice convenu. Un soir, le premier soir où elle arrive, elle dort dans sa chambre et là il y a un mec qui vient, qui veut lui faire des dingueries, notamment lécher les pieds. Voilà, le rêve de Tarantino. En effet. Et puis elle lui casse la gueule. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a plein d'autres gens, notamment Drago Malfoy. Ouais. Comment il s'appelle? C'est plus son nom, mais c'est Tom Felton, je crois. Ouais. Il s'est dit, je vais enfin grandir, je vais arrêter de sucer Poudlard et de vouloir rester à Poudlard toute ma vie. Je vais faire autre chose. Je veux plus être à Serpentard, je veux faire des vrais films. Pardon. C'est un peu violent. Bon, après, J.K. Rowling, tout ça, on connaît, donc bon. Je m'excuse pas. Et du coup, elle les bute. Voilà, pur et dur. D'ailleurs, première scène d'action du film, incroyable. Vraiment. Les chorégraphies sont dingos, enfin vraiment. Combat à la machette. Et tout, c'est. Au fusil à pompe, genre. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit, je t'ai dit au début de cette scène. Je suis devenu zinzin parce que scène de baston et ils mettent un extrait de la BO de Afro Samurai. Ouais. Et c'est une folie furieuse. C'est abusé. C'est trop cool. J'étais là en mode, attends, c'est RZA là. Et j'étais genre, quoi? Et une dinguerie. Et en plus, ça colle trop bien la scène. La musique du film. Ouais. La musique du film, les scènes d'action quand il y a de la musique dans le film, c'est dingo, genre vraiment c'est trop bien fait, c'est une folie furieuse. Et donc voilà, donc du coup ça c'est ce qu'on découvre pendant le film, et donc elle va casser la gueule à plein de gens. Et en fait le film est un peu composé de cette manière, et c'est ça que je trouvais dingue, je sais pas si t'as eu ce même feeling, de une scène d'action, une idée, puis on passe à le scénario avance, puis une scène d'action, une nouvelle idée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'avoue que moi j'ai pas forcément fait attention, j'ai un peu débranché mon cerveau, j'avoue. Oui, bah après c'est un peu ce que le film cherche à faire. Mais ouais, je comprends. Mais tu vois par exemple t'as cette fameuse scène où elle va où elle est dans l'espèce de restroom, la cuisine. Ouais. Donc elle retrouve sa sœur à un moment donné, elle va se planquer et tout, et puis elle sort. Et là, elle se retrouve dans une espèce de salle à manger complètement noire. Et en fait, il y a les gens de l'hôtel qui commencent à essayer de l'attaquer. Elle se retrouve devant un pan de lumière, donc elle se fait casser la gueule. D'ailleurs, la scène est très très bien faite avec les mecs qui lui foncent dessus et tout. Et là, elle nous sort une machette qu'elle commence à cramer. Et elle va buter des mecs. Et c'est là que j'ai pensé à Snowpiercer et à Oldboy. En vrai, les deux sont vraiment similaires. Snowpiercer pour le côté un petit peu attaque de masse dans un endroit un peu, tu sais, cloîtré. Je sais pas, tu l'as vu Snowpiercer? Je me souviens plus. Non. Tu l'avais pas vu? Il y a tout un passage dans Snowpiercer où en fait ils vont dans un wagon. Tu connais le speech, hein, c'est un train, ils se baladent et tout dans le train. C'est comme Kill. Ouais, c'est un peu comme Kill. Et ils vont dans un wagon, et en fait ce wagon il est infesté de mecs qui ont tous des armes et ils se tapent dessus. Et en fait le wagon passe dans un pont où il y a la lumière qui s'éteint, qui se rallume, et en fait pendant qu'elle s'éteint, se rallume, ça se tape dessus. Ok. Et j'ai eu un peu ce feeling là. Ouais, je vois. Non, je vois totalement. Moi, par contre, il y a une scène, c'est juste après. C'est quand elle défonce tout le monde. C'était pas une machette, mais c'était une hache du coup. Ah oui, pardon, c'était une hache, oui, excusez-moi. Et donc le moment après où il y a plus qu'un gars qui est là, elle lui jette la table avec la hache. C'était dingo. Et moi, ça m'a fait cette scène là où elle est comme ça avec la hache en l'air au ralenti avec la table devant et qui explose avec le flingue. Ça m'a fait penser à Everything Everywhere. Oui. Le moment où le gars il saute avec le god là. Mais même ça, je trouve qu'il y a eu du feeling. Enfin, tu vois que le budget des films d'action est passé derrière et qu'il y a eu plein de. Je pense que Sokolov il doit être référencé de ouf. Ça se voit que c'est un mec qui s'y connaît dans ce genre de film. Ouais. Il a pris le meilleur de tous ces films d'action, il les a mélangés pour en faire vraiment un média de ouf, et tu débranches ton cerveau devant, tu kiffes. Même les trucs qui sont pas ouf, genre certains effets spéciaux, je trouve passe crème en vrai. Bon, ça m'a pas sorti du film. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il y avait quand même quelques plans qui faisaient un peu kitsch. Non, pas kitsch, mais un peu amateur dans l'idée, mais ça va quoi, c'est pas ça non, sort pas du film. Et puis je trouve que rien que pour le climax du film, ça vaut le coup. Enfin la bagarre. Donc en fait pour expliquer la fin du film, c'est hilarant. Asia se retrouve dans une pièce, elle est sur le point de se faire sacrifier du coup par les satanistes, et elle découvre que en fait ils vouent un culte à une tête de cochon. Et donc là on est en mode c'est complètement con, cette tête de cochon. On comprend très vite que du coup le cochon en fait c'est l'espèce de une sorte de réceptacle. De réceptacle, c'est ça, par où le diable passe. D'ailleurs le diable, j'aime beaucoup la manière dont ils mettent en scène l'apparition du diable dans la fenêtre, et il la fameuse fenêtre dont je parlais au début de la critique. C'est ça. Du coup l'histoire se mord la queue, t'as vu? Exactement. Et du coup il rentre comme ça avec ses grosses griffes, mais c'est que de l'ombre. Du coup tu te dis il est pas vraiment dans cette dimension, il est là et il va prendre possession de la tête. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il a l'air d'avoir un design qui en soi c'est une silhouette. Je pense que de manière réaliste il doit avoir un design assez kitsch parce qu'il a des grosses cornes, il est tout fin et tout. Et ils sont pas allés dans l'erreur de vouloir le montrer pour de vrai, ça, tu vois. Juste c'est subtil, tu te dis il doit être d'ailleurs flippant. Ils l'ont montré, ou alors c'était peut-être un des ultra milliardaires riches qui était au tout départ du film. Je sais pas si tu te rappelles, quand elle sort de sa chambre dans le couloir, là au moment où les lumières s'éteignent une à une. Et on voit une silhouette derrière. Ouais, on voit un truc avec des cornes. Je me suis dit, je pense que c'est un des riches. Je pense que c'est un des riches, ouais. Du coup, que des multimilliardaires qui sont là pour parce que ils vendent leurs âmes pour justement vivre éternellement. Et ça a été
été justement fondée par Lily, la dame qui tient l'hôtel avec son mari, qui lui en a marre et qui aide Asia parce que il en a marre de son éternité et il se rend compte que toute la racaille qu'il tuait au fil des années pendant 100 ans s'est transformée et est devenue en fait des gens totalement normaux. Il a pas envie de tuer des gens normaux, il a envie d'arrêter, il y en a juste marre de tuer des gens, ce qui est louable, hein, mais bon, il s'en est quand même rendu compte 100 ans trop tard, mais bon. Mais bon, ça c'est pas de bol, Pour revenir à ce que je disais, donc elle se retrouve à la fin, le diable, l'ombre du diable du coup, qui est du coup, encore une fois je le répète, super scène, rentre dans l'espèce de tête de cochon, se rend compte que le cochon peut parler, et elle commence à casser la gueule à tout le monde, de fil en aiguille elle arrive un petit peu à les contrer, et là le diable, qui est du coup la tête de cochon, dit fuck it, j'en ai marre, et il rentre dans la tête de Lily, et le boss de fin c'est littéralement Lily avec la tête du diable en cochon, c'était fou, qui se tape contre Asia, et j'étais en mode mais attends, mais ça n'a aucun sens, c'est hilarant. Mais moi ça m'a trop fait penser à Resident Evil. Oui, mais genre oui, comme dans le 4 avec les plagas. Et d'ailleurs on parlait un petit peu d'autres inspi et tout. Moi j'ai eu ce feeling là effectivement des plagas avec les espèces de tentacules là qui dégagent, mais surtout ça sonne tellement scène de jeu de combat dans la mise en scène. Même le décor, tu vois, quand elle se tape contre les mecs, t'as vraiment des plans où tu vois la tête de cochon au milieu, et j'avais l'impression de voir une scène de bagarre avec un décor au fond qui changeait au fur et à mesure, tu vois. Bah c'est marrant parce que justement juste avant on avait fait un petit commentaire en disant ouais c'est mieux que Mortal Kombat alors que Mortal Kombat va sortir. Ouais voilà, donc j'imagine qu'il y a une inspiration. Moi il y avait des idées de dingo, enfin ça se voit que ce Call of il a des idées de fou et qu'il a voulu les mettre en scène. J'ai vraiment adoré, toutes les idées du film sont top et mises bout à bout font un vrai gloubi-boulga de trucs de dingo, et c'est le genre de One Man Army que j'aimerais voir plus souvent au cinéma. On en a déjà parlé quand on avait fait Novocaine, moi je suis très fan de One Man Army et c'est vraiment ce genre de truc là que j'attends, un film bien gore, bien trash avec plein d'idées de mise en scène, notamment justement du coup on en parlait, il y a ce passage où elle découpe la tête d'une meuf et en fait c'est juste son corps comme ça qui bouge, qui fait blablabla, et elle se fait chasser par l'œil de la meuf qui est d'ailleurs fait en stop motion, j'ai l'impression. J'avais l'impression parce qu'il avait pas le même mouvement que de la 3D. En fait j'avais l'impression peut-être que c'était comme un jouet, comme tu sais un truc radiocommandé peut-être qui roule, je sais plus. Comme les jouets pour chat là. Oui, je vois totalement. Non vraiment dingo, plein de bonnes idées, j'ai trouvé ça vraiment ouf, They Will Kill You. Très cool. Je recommande. Je pense qu'on a dit le plus gros, enfin on pourrait un peu développer, mais on va vous laisser profiter du film aussi. C'est ça. De toute façon ceux qui sont là l'ont vu, ou alors effectivement. Ou alors ils ont juste envie de se faire spoil. On ne sait jamais. En tout cas moi je conseille énormément They Will Kill You. Pareillement. Je vais regarder, je pense avec attention les prochaines prods de Sokolov. Ça m'a l'air vraiment lourd. Voilà, et puis j'espère avoir d'autres films de fous comme ça à voir cette année. Je trouve, parce que je pense que c'est un peu l'expérience la plus jouissive que j'ai eue cette année. Après on est qu'en mars. On est quand oui. Sorti le 25 mars, c'est vrai ce film. Justement j'ai eu ce ressenti quand j'ai vu The Monkey. Franchement je m'attendais pas à ça dans The Monkey, parce que comme on disait, je sais plus si on l'avait mentionné en vidéo, mais on n'avait pas fait The Monkey en vidéo. On n'avait pas fait The Monkey en vidéo, c'est vrai, mais peut-être qu'on l'avait mentionné plus tard. La bande-annonce ne laissait rien transparaître. Là, on aurait dit un film d'horreur. Là je sais pas, j'ai pas trop vu la bande-annonce de The Will Kill You, t'as les 20 premières minutes du film je crois, c'est tout. Ok, mais moi j'ai pas regardé parce que je déteste regarder les bandes-annonces. Oui, je sais, c'est moi qui les regarde. Pour éviter de me spoil. C'est moi qui regarde, c'est moi qui dis viens on va le voir. Et moi je suis genre allez, on verra bien. Je suis un suiveur, Par contre moi il y a un film que j'ai vu la bande-annonce justement tout à l'heure, c'est le nouveau DreamWorks qui a l'air pas mal, Lost Island ou un truc comme ça. Pas vu passer, on regardera. Passe un extrait de 1 seconde qui vous fera pas copyrighter. En tout cas voilà, c'était notre review de The Will Kill You. Je donnerais un bon petit 7,5 sur 10. Moi je tape sur un 8-9. Un 8-9. Ah j'ai vraiment surkiffé. Moi aussi. Peut-être que l'histoire aurait pu être un peu plus développée, là ça aurait été un 8 ou un 9. Mais c'est pas grave, c'était un très bon moment. Voilà, bon visionnage à vous si vous allez le voir. Profitez bien, on vous souhaite la bonne vie, la bonne nuit, la bonne santé. Bonne santé. Encore merci au Cinéville pour nous avoir prêté la salle pour la petite critique vidéo. Merci au Cinéville. Effectivement. Et à la prochaine. Bisous.